Jéhovah a l'autorité. Amen, autorité. L'autorité sur toutes choses. L'autorité sur toute chair. Amen, autorité. Nyambe we magwengwe. Amen, oui. Shalom et que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une très bonne année 2025 et nous sommes à notre émission, la première émission de l'année 2025. Cette fois-ci, nous recevons quelqu'un de spécial. On l'appelle le souligneur, le fils légitime de Malachi 4. Nous allons découvrir tous ensemble pourquoi l'appelle-t-on le souligneur et découvrir même l'homme derrière cette casquette-là. Je suis votre frère Paul-Alain Bolo d'Assel Média et que le Seigneur vous bénisse. Shalom une fois de plus, comme nous l'avons annoncé, nous sommes avec quelqu'un de spécial. Je sais que beaucoup l'ont déjà reconnu, c'est le souligneur et il se nomme aussi le fils légitime de Malachi 4. Et beaucoup le connaissent aussi sur son propre nom, l'apôtre Éric Nkulu. Nous sommes avec lui et nous allons découvrir tous ensemble pourquoi l'appelle-t-on le souligneur, pourquoi dit-il qu'il est le fils légitime de Malachi 4 et bien d'autres questions qui vont faire en sorte que nous allons découvrir l'homme derrière, l'homme qui se cache derrière ces casquettes-là. Que le Seigneur vous bénisse et shalom révérend. Shalom mon bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur Ancel Média. Moi de même, je veux d'être votre invité. Merci beaucoup. Mais nous avons une première question qui est le révérend Éric Nkulu. J'aimerais tout d'abord saluer vos internautes, que le Seigneur les bénisse beaucoup. Amen. Éric Nkulu, c'est un frère qui il est camerounais, je suis d'origine de nationalité camerounaise, de la région du centre, du département de la Léquier, de l'arrondissement de Monatélé, du village Ngaba 2. Je m'appelle Éric Nkulu, donc je suis un frère, je suis par la grâce de Dieu, quelqu'un que Dieu a aussi, à qui Dieu a donné un petit talent pour édifier les âmes, gagner les âmes au Seigneur et de pouvoir faire un peu de bruit pour lui. Bon, c'est vrai que là, nous avons parlé de Éric Nkulu, mais plus le temps passe, nous vous connaissons déjà sur d'autres surnoms, c'est-à-dire par exemple le souligneur, le fils légitime de Malachi 4. Absolument. Mais pourquoi ces surnoms-là? Bon, pourquoi l'appellation souligneur? En fait, pour moi, c'est pas juste pour donner un nom, c'est pas juste un slogan, c'est pas juste pour avoir un petit nom comme ça. En fait, je m'identifie à quelque chose. Frère Branham nous a appris que chaque chrétien devrait s'identifier à un personnage dans les Écritures, dans la Bible. Alors, moi, quand le Seigneur m'avait appelé à prêcher, je ne voulais pas, parce que je trouvais que c'est une lourde responsabilité. Nous sommes nés dans une famille d'hommes d'affaires. Bon, ça n'a jamais été dans ma pensée vouloir prêcher l'évangile ou quoi que ce soit. Mais quand Dieu veut que vous fassiez quelque chose pour lui, il va vous y contraindre. Et c'est ainsi que j'avais écouté dans une bande, je crois, Monsieur S, le signe de la fin, Frère Branham dit là-bas que, ou Monsieur S, quelque chose comme Monsieur S, le signe de la fin, je crois bien. Frère Branham dit que si vous dites quelque chose à quelqu'un, je crois, il formule un peu ça, je sais pas, j'ai pas les mots très exacts, mais c'est un peu ce que je vais ressortir, et qui s'accroche à ça pour la vie éternelle. Si la personne, si l'âme de cette personne se perd, vous aurez des comptes à rendre. Donc, j'ai vu un peu le poids, la responsabilité. C'est-à-dire que les gens s'accrochent à ce que vous dites. Et si vous dites ce que Dieu n'a pas dit, vous êtes responsable de cette âme-là. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment très sérieux. Et Frère Branham dit encore que s'il y a des erreurs dans le message, ce ne serait pas lui. Il dit ce serait l'ange. Parce que lui, il n'a fait que dire et enseigner ce que l'ange lui a dit. Donc j'ai trouvé que c'était sérieux. Donc Frère Branham lui aussi s'identifie. Il prend l'ange comme étant sa sécurité. Il ne veut pas dire des choses de lui par lui-même, mais il veut se rassurer que ce qu'il dit, cela vient de l'ange. Donc c'est le ministère de Jésus-Christ incarné dans son église aujourd'hui. Tout comme Jésus dans Jean chapitre 5, verset 19 disait, il ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Alors moi, voyant tout cela, j'ai dit, bon, ce serait une bonne sécurité pour moi. Un jour, j'écoutais la bande, quelle maison me bâtirez-vous? Alors, paragraphe 2, Frère Branham parle de frères Pilgrim.
Alors comme tu vas poser la question, mon bien-aimé, que les internautes écoutent ça très bien. Pourquoi le souligner? Frère Branham apprécie le frère Peregrine. Il dit, frère Peregrine ici, c'est un bon frère. Et il dit, il est venu parmi nous, il est venu ici, il a commencé l'œuvre. Et il dit, il a fait une déclaration remarquable ce matin. Il a dit que la révélation ne lui vient pas à lui comme elle vient peut-être aux autres. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui disent avoir des révélations. Il dit, moi je n'en reçois pas. Il dit, moi je viens, par exemple, quand Paul a dit quelque chose dans la Bible, je viens seulement souligner ce qui a déjà été dit. Pas ce que moi je reçois, mais ce que Dieu a déjà dit. Oui. Pourquoi? Parce que Piri savait que la révélation vient uniquement dans un âge, elle vient au prophète. Oui. Et lui, son job, c'est de ne dire que ce que le prophète a déjà dit. Donc il dit, je viens seulement souligner. Quand j'ai lu ça, ça m'a fasciné, j'ai été tellement béni par ça. Oui. J'ai dit, je m'identifie à Peregrine. Donc moi aussi, je ne vais souligner que ce que Frère Branham a dit. Amen. Comme ça m'évite des problèmes. Oui. Si le Seigneur me demande pourquoi tu avais dit telle chose, je dis, va t'entendre avec Frère Branham, entends-toi avec ton prophète là-bas. J'ai pris ça de lui. Oui. J'ai dit, j'ai répété comme la consigne aujourd'hui, c'est de dire que ce que disent les bas, j'ai pris ça chez lui là-bas. J'ai dit, désormais, je m'appelle le souligneur. Oui, le souligneur. Là, nous comprenons un peu plus clairement pourquoi le souligneur. Mais il y a encore une petite question qui vient en esprit. Ensuite, vous parlez de fils légitimes de Malachi 4. Voilà, vous savez, il y a des fils. Oui. Il y a aussi des fils qui sont des fils légitimes. Oui. Il y a des fils illégitimes. S'il y a des légitimes, il y a aussi des fils illégitimes. Oui. Alors moi, je me réclame fils de Frère Branham aussi. C'est-à-dire un croyant de ce message, un fervent croyant de ce message. Frère Branham a dit, si quelqu'un doit aller à l'enlèvement, chacun devrait dire c'est lui. Oui. Donc, moi, je suis le fils légitime de Malachi 4. C'est-à-dire, le message, je défends la cause du message. Oui. C'est un peu ce que je veux dire par là. Un défenseur de la cause du message. Je crois que un amoureux du message. Beaucoup ont compris pourquoi c'est ce nom-là, le souligneur, le fils légitime de Malachi 4. Parce que beaucoup se posaient tellement de questions, mais avec cette occasion que l'homme de Dieu nous a accordée, nous avons découvert le pourquoi. Il se nomme le souligneur, le fils légitime de Malachi 4. Bon, pasteur, nous voulons continuer avec une question. Depuis quelque temps, nous avons découvert que vous êtes ancré dans le monde de la musique. Et nous avons vu des bonnes choses, non seulement des titres qui sont en ligne, mais aussi vous avez fait un concert à Yaoundé, à Douala, et Oussama et Bolova. Pourquoi aller vers ce couloir-là? Ok, bon, moi j'ai une motivation. Je crois que, comme la Bible parle, s'adressant à Timothée, le don que tu as reçu de ton aïeul, en fait, il s'identifie un peu à son aïeul, quoi. Et je crois que j'ai été influencé dans ma tendre enfance par la façon de chanter de mon papa. Et il a un titre à succès que les gens ont chanté dehors. Quelqu'un a pris ça, il a plagié en fait. Il a fait comme si ça venait de lui. Mais c'est une inspiration de mon papa qui dit « Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. » En fait, quand lui, il adorait, il chantait, on était tellement fascinés. Moi, personnellement, ça m'avait fasciné. Et dans les années 2000, à partir de 2009, j'avais commencé à avoir des petites inspirations, je chantais. Mais je n'avais pas l'ambition de faire une carrière musicale, par exemple. Mais nous étions allés en 2017 à un camp des jeunes qu'on avait tenu du côté de Bamenda. Et j'ai animé là-bas, avec les bien-aimés, le Saint-Esprit est descendu puissamment. Là-bas, moi, j'avais vécu ce que j'ai souvent appelé l'avant-première du millénium. C'était très spécial. Le Seigneur nous avait visité puissamment. Du retour de là, une voix m'a parlé, elle m'a demandé de m'investir dans la musique, dans la chanson. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, donne-moi des inspirations. Et aussitôt, j'ai écrit près d'une vingtaine de chants. Il y a des inspirations, ça venait. Et c'est comme ça que Bon, il est vrai qu'à un moment donné, j'ai un peu, j'étais un peu démotivé suite à une ou deux choses. Mais j'ai décidé de me relancer. Afin de faire valoir aussi un peu ce côté-là. Comme disent certains sous d'autres cieux,
On met des téléphones à plusieurs SIM. On met aussi cette autre SIM en activité. D'accord, d'accord. Et vous avez un tic phare qui aujourd'hui est l'un des tics populaires, lèbres locaux. Ouais. Et beaucoup se posent souvent la question, mais lèbres locaux même, c'est quoi? Voilà. L'herbe locaux, c'est quoi? Simplement, l'herbe locaux, oui. C'est une appellation, c'est une herbe qui existe à l'ouest des États-Unis. Ah. Oui. Bon, maintenant, pourquoi on a chanté ça? Simplement parce que j'écoutais beaucoup de bien-aimés, oui. en l'occurrence des hommes de Dieu, qui disaient que si Frère Branham, parce que nous sommes les croyants du message, oui. Nous croyons que Dieu, en ce temps conformément aux promesses bibliques, avait promis envoyer un prophète. Et les Écritures, la parole de Dieu trouve toujours son accomplissement dans des individus. Oui. Et celui qui a manifesté ces promesses-là, en qui ces promesses sont manifestées, il s'appelle William Marion, j'aime l'appeler son excellence, Saint William Marion Branham. Oui. Donc, alors, en tant que croyant de ce message, on a trouvé donc des frères au milieu de nous qui disent que si Frère Branham revient, ils vont le faire asseoir pour l'enseigner. J'ai trouvé ça très prétentieux parce que même, on dit chez nous, on ne crache pas sur la main qui t'a nourri. Oui. Et pendant que j'étais en train de rentrer chez moi à la maison un soir, j'ai pensé à ça. Alors j'ai commencé à chanter quelque chose. Et plus je chantais, plus les choses venaient, les inspirer. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter ça. Oui. L'esprit de la chanson, c'est quoi? Nous ne disons pas que Frère Branham est adorable. Non. L'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham n'est pas mort pour nous à la croix, mais nous sommes en train de dénoncer une attitude pour dire, et là dans la chanson, je fais comprendre à ceux-là qu'il y a beaucoup d'ismes, beaucoup d'embrouilles au milieu de nous, mais Dieu, sachant cela, dans sa grâce et son amour, nous a envoyé un prophète. Oui. Parce qu'un prophète vient faire taire les murmures, les fausses interprétations, il met un terme à la confusion. Oui. Et que Frère Branham est né d'une naissance d'une façon particulière, et le seul qui est né comme le Seigneur Jésus-Christ, parce que à sa naissance, il y a eu une constellation comme à l'époque de Jésus et qu'il a été annoncé dans toute la Bible et que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, oui. C'est grâce à Frère Branham. Oui. Ça, au moins, il faut le reconnaître. Il est vrai qu'il y a des frères qui m'ont dit non, il fallait dire c'est grâce à Jésus. J'ai dit non, vous n'êtes pas honnête quand vous le dites. Oui. Bon, mais moi, je suis en train d'être interviewé par mon frère Bolok, oui. Toi, le promoteur d'Axel Media. Si je parle à Axel Media, c'est grâce au frère Bolo. Oui. Pourquoi je ne veux pas dire que c'est grâce au frère Bolo? Pourquoi quand c'est frère Branham, il faut contourner? Il faut dire c'est grâce à frère Branham. Exactement. C'est pourquoi on a dit c'est grâce à frère Branham. On chante, on montre donc que ceux qui tiennent cette sorte de langage-là, qui disent que le message est cabote, il est dépassé, il est hors jeu et tout ça, c'est parce qu'ils ont bouffé l'herbe locale en fait. Ils ont besoin d'une purgée branhamique. Bon, lorsqu'on vous écoute, ça donne non seulement la joie, mais nous allons un peu entrer dans un autre couloir, je ne sais pas si je vais dire compliqué, parce que c'est pas compliqué, parce que au début, vous êtes présenté, c'est aussi un serviteur de Dieu qui fait beaucoup dans l'œuvre missionnaire au Cameroun et même hors du Cameroun. Mais il y a quelque chose que nous avons constaté, c'est que il y a des gens qui veulent corriger Frère Branham. Ils veulent corriger Frère Branham. Maintenant, vous, en tant que le souligneur, le fils légitime de Malachi 4, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là qui se lèvent pour dire que nous pouvons aujourd'hui corriger Frère Branham? Bon, ce que je vais commencer par dire, oui. Je vais leur lire une citation, hein. Oui. Une ou deux citations, vous me permettez? Oui, vous pouvez le faire. Frère Branham dit, par exemple, dans le message Dieu dévoilé, paragraphe, c'est prêché le 14 juin 64, voilà, paragraphe 180. Il dit, que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'église? Il dit, oh, miséricorde, bonté, alors qu'on ajoute et retranche et tout le reste, qu'ils injectent leur propre sujet et leur propre pensée et non la parole de Dieu, voyez-vous. Quel genre de voile est-ce? Ça, c'est d'avoir un voile ecclésiastique. Oui. Dieu a complètement déchiré ce voile-là. Première chose. Deuxième citation que j'aime bien. Frère Branham dit dans Qui dites-vous que c'est? C'est prêché le 27 décembre 64, oui. Paragraphe 71. Il dit, voyez-vous, chacun avait sa propre interprétation de la parole. Oui. L'une des choses, l'un des problèmes majeurs que l'évangile ou chaque messager
ou que la parole de Dieu a rencontré dans chaque âge, c'est que les gens viennent, ils ont déjà leur propre interprétation de la parole de Dieu. Il dit, c'est ça. C'est pour ça qu'Israël n'a pas reconnu Moïse. Il dit, c'est pour ça que le monde n'a pas reconnu Noé. C'est pour ça que tous les prophètes, on ne les a pas reconnus. Les gens ont leur propre interprétation de la parole. Mais Dieu, ils ont leur propre interprétation. Il dit, mais Dieu, dans chaque âge, comme l'âge dans lequel nous vivons, il dit, Dieu dans chaque âge a eu son Messie. On met Messie ici avec grand M. Il dit, voyez, rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Rejeter Moïse, c'était périr. Ils étaient les Messies pour cet âge-là. La parole qui avait été promise pour cet âge-là. Et quand Jésus est venu, il était la plénitude de la parole. Alors, j'ai voulu lire ces deux citations. Dit des gens qui trouvent des erreurs dans le message, pour dire que s'il y a des frères qui trouvent des erreurs dans le message, c'est parce qu'ils n'ont pas compris déjà ce que c'est qu'un prophète. Le mot prophète, comme nous a dit Frère Branham, le mot prophète veut dire interprète divin des Saintes Écritures. Dieu a deux manières d'interpréter sa parole. Il interprète sa parole en l'accomplissant et il interprète sa parole par ses prophètes. Donc le prophète lui-même, il est l'interprète divin des Saintes Écritures. Alors, le prophète reçoit la parole de Dieu. Frère Branham nous dit que quand un prophète reçoit la parole, le prophète, il dit en fait, la parole de Dieu a été répartie dans le temps. Et à chaque âge est alloué une portion de la parole. Le message que nous croyons n'est pas un nouveau message. Il dit que ce message a été prêché dès avant la fondation du monde. Mais le prophète est le seul qui a la constitution, la capacité de monter jusqu'à Dieu et aller saisir la pensée de Dieu pour nous l'apporter. Donc c'est la pensée de Dieu qui nous transmet. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Il nous transmet la pensée de Dieu. Alors si quelqu'un corrige la pensée de Dieu, mais vous voyez que c'est compliqué. En fait, quand vous voyez des gens qui veulent venir corriger le message, et ils veulent venir corriger un prophète, Frère Branham dit, on ne peut pas dire que quelqu'un est prophète et qu'il y a des erreurs dans son enseignement. Il dit, c'est la chose la plus sotte qu'il a jamais entendue. Il dit, il y a deux choses en cela. Soit vous êtes dérangé mentalement, et la deuxième des choses, c'est que soit vous voulez vous faire du blé, vous voulez vous faire de l'argent. Parce qu'en même temps, si vous dites qu'il y a des erreurs dans le monde, vous dites que Frère Branham est un prophète, après vous ajoutez mais, c'est que vous voulez le gâter pour vous présenter vous-même aussi. Pour dire que non, vraiment. Parce que si vous voyez déjà les erreurs d'un prophète, ça vous dit que vous avez quelque chose qui est mieux que ça. Vous voulez nous présenter quelque chose qui est mieux. Alors avant de nous présenter ce que vous avez là, il faut que vous nous montriez là où vous avez été annoncé dans les Écritures. Et quelle est l'écriture que vous accomplissez. Parce qu'à ce moment, nous, on peut vous dire l'écriture que vous accomplissez. En jouant ce rôle-là. Donc, un prophète de Dieu, un prophète dans l'enseignement, il ne commet pas d'erreur. Si jamais il y avait une erreur, ce n'est pas à nous de la corriger. Il n'y a que l'ange de Dieu, Dieu lui-même pour corriger son prophète. C'est lui qui dit que telle chose là, tu n'as pas bien dit ça, il faut dire ça comme ça. Et même ce que Dieu a permis que les prophètes disent, il a permis qu'ils le disent d'une certaine manière pour un temps. Et quand la plénitude, par exemple, vous allez dans le message, parce que le message que nous croyons, le message a des jonctions. Ça, si on ne sait pas aussi comprendre ça, on va tout embrouiller, on va tout prendre. Voilà. Il y a des jonctions et il y a un temps où, comme avant l'ouverture de la parole, il y a des choses que Frère Branham a enseignées. Mais à l'ouverture de la parole, quand les sons ont été brisés, Frère Branham a dit, la Bible est devenue un livre nouveau pour moi. Il dit, ma façon de penser, de voir les choses a changé. Ça ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez? Donc, il n'y a pas ce qui était, et des points d'ombre qu'il y avait. L'ange a corrigé ça. Il lui dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, aucun prédicateur, je vais bien dire ça, aucun prédicateur ne peut corriger un prophète de Dieu. On ne peut pas corriger un prophète de Dieu. Si tu corriges un prophète de Dieu, en tout cas, tu as des problèmes. Maintenant, lorsque vous étiez en train de parler, une question est venue dans mon esprit. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il y a ceux qui sont du message, qui croient au message de Frère Branham. Il y en a ceux qui, bon, je ne sais pas si je peux dire qui ne croient pas au message, mais qui sont donc dans... qui appartiennent à d'autres tendances dénominationnelles et tout. Mais ils peuvent dire déjà que, vous dites que Frère Branham est un prophète, mais nous avons aussi d'autres prophètes. Quelle est la différence des prophètes aujourd'hui, par exemple, et Frère Branham? Oui, déjà,
on ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on est prophète. Oui. Il y a des gens qui deviennent prophètes, Oui. mais on est prophète. Dans Jérémie chapitre 1, verset 4, Dieu dit à Jérémie, dès avant le sein de ta mère, moi je t'avais mis à part, Oui. je t'avais appelé à être prophète des nations. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une particularité. Oui. Il y a des prophètes dans la Bible, il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. Les prophètes majeurs, ils sont porteurs d'un message Oui. de la part de Dieu. Chaque prophète derrière était un messager de Dieu, mais ils ont un rôle un peu plus grand. Comme Moïse. Moïse était un prophète majeur. On a des gens dans la Bible comme Esaïe. Esaïe était un prophète majeur. On a beaucoup, ils sont nombreux. Jean-Baptiste était un prophète majeur. Jésus était un prophète. Lui aussi était un prophète majeur. L'apôtre Paul était un prophète majeur. Maintenant, il y a des gens qui, pour avoir prophétisé, il est prophétiseur, mais il n'est pas prophète de la parole. Oui. Un prophète, c'est quelqu'un qui apporte un message. Non seulement il apporte un message, il a des visions, ce qui le caractérise. Oui. Il enseigne la parole parce qu'il donne lui-même l'enseignement de son propre message. Oui. Et sa vie, sa nature et tout correspondent à son enseignement. Oui. Donc, à la question de savoir La différence entre nous qui croyons le message et les autres, c'est que le prophète, Dieu a promis aujourd'hui dans les Écritures, Dieu a promis dans sa parole qu'il devait envoyer un message, un prophète, quelqu'un qui allait préparer sa seconde venue. De même, Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus. Jésus nous a envoyé quelqu'un aussi avec un message qui est précurseur de sa seconde venue. Donc, c'est différent. Il y a déjà cette différence-là. Oui. C'est-à-dire, il est porteur d'un message, il prépare l'épouse de Jésus-Christ à sa seconde venue. Ce n'est pas la mission, là n'est pas donnée à tout le monde. Oui. Au temps de Jean-Baptiste, il était le seul qui avait cette mission et Dieu a confirmé son ministère par une colonne de feu. Oui. Et aujourd'hui aussi, Dieu a confirmé le ministère de Frère Branham par l'envoi de la même colonne de feu. Oui. Donc, il est porteur d'un message. Il est celui à qui Dieu a donné la responsabilité de préparer les gens pour la seconde venue du Seigneur. Bon, déjà, vous avez dit que Frère Branham aujourd'hui a été confirmé par la colonne de feu. Oui. Mais est-ce qu'il y a une écriture qui parle de Frère Branham, qui montre que Frère Branham est véritablement ce prophète-là que nous devons croire aujourd'hui? Très bonne question. Oui. Généralement, quand on parle avec des gens, ils se disent non, mais vous dites que Branham, là, je me rappelle, j'avais parlé avec monsieur, il me dit, mais il faut me montrer le nom de Branham dans la Bible. Je lui ai dit, oh, c'est bien, c'est une très belle question, mais est-ce que toi, tu peux me montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament aussi? Oui. Parce que la Bible, c'est la somme de l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, est-ce que toi, tu peux me montrer le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Est-ce que tu peux me montrer le nom de Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament? Puisque tu crois en Jean-Baptiste, tu crois que Jean-Baptiste est un envoyé de Dieu, tu crois que Jésus est un envoyé de Dieu, mais sur quelle base? Sur quelle base crois-tu ces choses-là? Alors, je lui ai dit, pour voir le nom de quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas écrit littéralement, par exemple, Jean-Baptiste, Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus, non. Mais Dieu a annoncé qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait jouer tel et tel rôle. Oui. Et cette écriture n'est allouée qu'à cette personne-là. C'est-à-dire, cette écriture révèle une notion. Oui. C'est lorsque le moment arrive, que l'individu, le temps de Dieu, pour que cette écriture s'accomplisse, arrive, Dieu trouve un individu, l'individu qu'il a préparé dès avant la fondation du monde. Cette écriture l'incarne et il commence à manifester cette écriture-là. Personne ne peut la plagier. Non, non, on ne la falsifie pas. Oui. Donc, il n'y a que lui pour la manifester. Et quand on voit l'accomplissement de cette écriture dans ce dernier, on comprend que c'est lui là-bas. J'en veux pour exemple, quand Jésus est en train de causer avec la femme samaritaine, Oui. il parle avec la femme samaritaine, et la femme samaritaine, il discerne la vie de la samaritaine. La samaritaine dit, je vois que tu es ce prophète-là. Parce qu'il avait été annoncé que le Messie devait venir jouer ce rôle-là. Et lorsqu'elle a vu quelqu'un de faire, elle a compris que c'est lui là-bas. Vous voyez un peu? Oui. Il y en a plusieurs dans la Bible qui ont fait la même chose. Ah, là, nous comprenons que William Branham a été également... Une écriture précise, Oui, voilà. oui. Tu voulais une écriture précise qui parle de Frère Branham. Oui. Moi, je dirais de Genèse à Apocalypse. On n'a pas le temps pour ça. Pour montrer que lui, il a été annoncé dans toute la Bible. Oui. Je prends par exemple, quand la Bible dit, la Bible parle par exemple de... vers le temps du soir, il dit il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra.
la lumière ici, c'est pas que le soleil va se lever. La lumière, c'est l'évangile. C'est quelqu'un qui viendra avec la lumière vers le soir, c'est-à-dire au temps de la fin. Et l'homme qui a manifesté cette écriture, qui nous a apporté la lumière du temps de la fin, c'est William Branham. Dieu a annoncé dans Malachie chapitre 4, il dit, voici je vous enverrai avant, il dit, souvenez-vous de la loi au verset 4 de Malachie chapitre 4, souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb des préceptes pour tout Israël. Il dit, voici je vous enverrai Élie. Il n'a pas dit les Élie, il dit Élie le prophète, pas les Élie les prophètes. Donc c'est un homme. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Les enfants, c'est qui? C'est nous autres. Les pères, c'est qui? Ce sont les apôtres, parce qu'ils sont les pères, ils sont nos pères dans la foi. Ils sont le fondement apostolique. Donc, c'est ce travail qu'il devait faire. Et celui qui nous a ramenés à la doctrine apostolique, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la communion, toutes ces choses-là, c'est William Marion Branham. Et Jésus a encore dit que, quand on lui a posé la question dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset... au verset 11, parce que les disciples lui ont posé la question au verset 10, il dit, parce qu'ils avaient causé avec les scribes, et ils avaient eu une discussion. Les scribes ont coincé les disciples, parce que les disciples disaient que Jésus était le Messie, leur maître était le Messie. Ils leur ont dit, mais s'il est le Messie, les Écritures disent que Élie doit venir avant le Messie. Et les disciples marchant avec Jésus, ils n'ont pas compris, ils n'avaient vraiment pas la révélation que Jésus était le Messie. Et ils n'avaient pas d'écriture pour le prouver. Vous voyez, mais quand on dit quelque chose, on doit être capable de soutenir cela avec des écritures. Donc, ils n'avaient pas de réponse à de nos scribes et les gars étaient coincés. Et ils sont allés vers leur maître. Maître, pourquoi les scribes disent-ils que Élie doit venir ils disent qu'Élie doit venir premièrement. Jésus, pour répondre à leur question, il a répondu à leur question en deux temps. Une question à deux volets. Il dit, il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Élie viendra et il rétablira toutes choses. Nous sommes dans le futur. Il viendra, il rétablira, c'est le futur. On a mis point, on nous a appris à l'école que le point marque la fin d'une phrase. On dit, Jésus dit encore, il est vrai qu'Élie est venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, c'est-à-dire le traitement qu'on a infligé à cet Élie qui est déjà venu, on va m'infliger le même traitement, le même sort qui lui a été réservé, c'est le même qui m'est réservé. Or, cet Élie qui était déjà venu, c'était qui? Il s'agissait de Jean-Baptiste. Il est déjà venu, c'est le passé. Jésus lui-même, permettez-moi de mettre l'emphase dessus, Jésus lui-même dans Luc chapitre 10, 17 et dans d'autres écritures, il dit que dans Matthieu chapitre 24 par exemple, verset 27 à 28, il dit de même l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais c'est Jésus qui est en train de parler. Il parle là dans le futur. Que lui, le Fils de l'homme, il va encore se manifester. De même, lui, il s'est manifesté en Orient, à Jérusalem, qui est l'Orient. Il va se manifester à l'Ouest. Là, on est dans les 4 points cardinaux. Et l'Ouest du monde, c'est où? C'est les États-Unis d'Amérique. Donc, par conséquent, le messager du temps de la fin, il ne vient pas de l'Orient, il ne vient pas de l'Europe, qui est l'Occident, oui, ils sont aussi des Occidentaux, qui ne vient pas de l'Ouest, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, là-bas, qui ne vient non plus, oui, il vient de l'Ouest, mais il ne vient pas du Sud, parce que l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident. C'est-à-dire le même ministère qu'on a eu à l'Est, c'est le même ministère qu'on doit avoir à l'Ouest. Or, je veux, ça c'est un défi, qu'on me montre un homme sur la terre qui a reproduit exactement, sinon plus, le ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire que dans les moindres détails, c'est-à-dire de la naissance, de la vie de l'homme et tout, comme on montre un homme sur cette terre qui a fait comme, parce que j'ai dit tantôt que William Branham est né comme le Seigneur Jésus-Christ, à une constellation de 3 étoiles, depuis que Jésus était né, pareille scène ne s'était plus jamais produite, si c'est né à la naissance de William Marion Branham. Et depuis que ce dernier est né le 6 avril 1909, de notre ère, personne d'autre, on n'a pas entendu dire quelque part quelqu'un né comme William Branham. Donc Jésus a dit que dans Luc chapitre 17 que la même chose va se reproduire. L'éclair, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'éclair. Se montrer veut dire se dévoiler. Le même l'éclair s'est montré là-bas, il s'est dévoilé. Le même Dieu qui s'est dévoilé en Orient, c'est le même Dieu qui va se dévoiler à l'Ouest. Il dit, et en cette époque-là, l'une des caractéristiques, c'est que le monde sera comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles, avec toutes ces saletés que vous connaissez. Les gens mangeaient, c'était la beuverie, ils buvaient, ils se mariaient, ils bâtissaient. Est-ce qu'il n'y a jamais eu un temps
si ce n'est ce temps-ci où on voit ces écritures se manifester sous nos yeux. Il dit, mais en ce temps-là, le Fils de l'homme va se révéler. C'est-à-dire, il va se manifester, il va se faire connaître, il va se dévoiler. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Dieu lui-même incarné dans un homme. Donc Jésus est venu s'incarner dans un homme pour se faire connaître, pour apporter la parole, pour se révéler à nous. Donc c'est pourquoi il y a une pléthore d'écritures à ce sujet-là. Vraiment, nous avons à travers vos interventions, nous avons compris beaucoup de choses. Maintenant, nous avons constaté quelque chose pour ceux qui croient au message de Frère Branham, même dans le même camp. Il y a comme un conflit, c'est-à-dire ceux qui disent Branham ou rien et ceux qui disent Jésus ou rien. Et là, ça crée un peu l'embrouille. Et ceux qui sont un peu dans nos côtés se disent, mais comment les frères qui croient à la même chose se retrouvent en train de se combattre là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce conflit-là, Branham ou rien, Jésus ou rien? Je vais lire une citation que j'aime bien. Permettez-moi. D'accord. Seigneur Jésus. La table s'y dérange un peu. Je voudrais... Voilà, j'ai trouvé. Dans le message, Frère Branham dit dans le message... tourner les regards vers Jésus, c'est prêché le 29 décembre 63, parce qu'il ne faut pas que les frères confondent aussi les choses. Quand nous parlons de Frère Branham, nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes en train d'adorer Frère Branham. Vous savez, la Bible nous dit dans Actes chapitre 15, le verset 21, il nous a dit que chaque jour de sabbat, dans les synagogues, à travers le monde entier, on lisait Moïse. On n'a pas dit qu'on lisait Dieu. Il n'y a pas un livre Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un livre qui est écrit livre Dieu. On lit là-bas Jérémie, Habakkuk, Sophonie, Matthieu, Paul. Donc si ça avait été aujourd'hui, comme moi par exemple, si j'étais un messager de Dieu, on dirait aussi, on dit évangile selon Saint Éric Nkulu. Par exemple. Donc, la Bible dit, ils lisent et ils prêchent Moïse. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Dieu s'est fâché. Parce qu'on prêchait, on lisait Moïse. Il dit, mais pourquoi vous parlez de Moïse au lieu de parler de moi? Parce que les Juifs, ils savaient que Moïse était un envoyé de Dieu. Moïse, parce que Dieu parle par ses prophètes. Dieu pense et le prophète parle. Pourquoi ça ne doit pas poser problème? Frère Branham dit, par exemple, dans Tourner les regards ici, il dit au paragraphe 287, je me demande combien de Pilates écouteront ceci. J'espère que, je ne sais pas s'il y a des Pilates qui vont aussi m'écouter. Et vous, dont la position dans une certaine dénomination tiendra une trop grande place pour que vous puissiez accepter le vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Donc, s'il y a le vrai Seigneur Jésus, il y a aussi le faux. Donc, maintenant, nous parlons du vrai Seigneur Jésus dans sa position d'aujourd'hui. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le message de l'heure. Jésus, c'est la parole promise par Malachie 4. Quand l'apôtre Paul, ayant rencontré la colonne de feu et allé prêcher, annoncer, il était en train de parler de Jésus. Vous vous souvenez que même quand Jésus était sur la terre, les Juifs, je veux dire les pharisiens, les sadducéens, n'ont eu de cesse de mettre l'emphase sur Moïse. Moïse, nous on connaît Moïse, nous on connaît Abraham. Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Pourquoi? Ils savaient que Dieu parle par ses prophètes. Vous voyez un peu? Dieu parle par ses prophètes. Donc, à la question de dire pourquoi Frère Branham ou rien, bande Jésus ou rien, donc il ne devrait pas avoir de débat à ce sujet-là. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le message. Le message de l'heure, c'est Jésus. Mais le message et le messager sont une seule et même personne. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on prêchait Moïse. Donc, et nous avons eu la consigne de ne dire que ce que le messager a dit. Voilà. Donc, bande ou rien, ou Jésus ou rien. Frère Branham a dit, dites ce que disaient les bandes. Vous voyez? Il a dit, dites ce que disaient les bandes. C'est pourquoi on dit ce que disaient les bandes. Que le Seigneur... Lui, il dit, c'est lui qui dit ce que Jésus a dit, et nous disons ce que lui, il a dit. Il a dit. C'est comme ça. Je pense que nous avons écouté
l'homme de Dieu qui nous a vraiment fait du bien avec ses interventions. Je crois que nous allons encore le recevoir dans d'autres occasions où nous allons mieux comprendre. Voilà pourquoi j'invite les gens à s'abonner et vous allez découvrir beaucoup de bonnes choses sur William Branham, sur le message de William Branham avec son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse et abonnez-vous massivement sur Accel Media. Vous savez notre slogan, Accel Media, vous servez notre sacerdoce. Bonne année 2025 et que Dieu vous bénisse.